Pourquoi mettre en place l'évaluation par les pairs dans son cours? Pour engager les étudiants et ainsi contribuer à un apprentissage en profondeur, pour les responsabiliser et les rendre acteurs de l'évaluation, pour développer leur esprit critique et leur empathie, et pour qu'ils aient davantage de retours et de commentaires sur leur travail. Vous vous demandez ce qu'est l'évaluation par les pairs? Pas de souci, on vous l'explique, et rapidement. L'évaluation par les pairs est une modalité centrée sur les étudiants. Elle modifie leur posture et les place en position de correcteur. Ils évaluent les travaux de leurs pairs, ce qui leur permet d'apporter un regard critique sur le travail des autres et de prendre conscience de leurs propres erreurs et de leurs points forts. Cette modalité s'applique à toutes les disciplines et à tout type de production. Elle n'est pas forcément notée, elle peut très bien servir à s'entraîner. Attention cependant à observer quelques points de vigilance. Par exemple, à son lancement, prévoyez le temps nécessaire pour accompagner les étudiants dans le fonctionnement de cette nouvelle modalité. Tâchez de les impliquer le plus possible dans leur rôle de correcteur et amenez-les à formuler des commentaires objectifs et constructifs. Enfin, privilégiez l'anonymat afin d'éviter les biais d'influence. Vous vous demandez comment mettre en œuvre ce type d'évaluation dans votre cours? Visionnez la suite de la vidéo, une ingénieure pédagogique va vous l'expliquer. Imaginons la situation suivante. Monsieur Venot est responsable d'un cours donné à 200 étudiants de L3, répartis en 6 TD. Voulant développer les capacités de rédaction et l'esprit critique de ses étudiants, il met en place l'activité suivante. 3 fois, durant le semestre, les étudiants écrivent des articles qui sont évalués par les autres étudiants. Mais seule la meilleure des 3 notes comptera pour la moyenne générale. Au début du semestre, il leur présente ce qu'il attend d'eux via une grille de critères qui servira aussi lors de la phase d'évaluation. Il propose un article type que la promo évalue ensemble pour s'entraîner. Ensuite, les étudiants écrivent les articles qu'ils doivent rendre à une date fixe. Puis, ils évaluent 3 copies en faisant des remarques constructives en fonction des critères attendus. Après quoi, les enseignants régulent les écarts de notes et rendent aux étudiants leur article évalué. En TD, les enseignants réservent un temps pour répondre aux questions des étudiants, aussi bien sur leur production que sur leurs évaluations. Monsieur Venot a intégré l'évaluation par les pairs au sein de son enseignement. Concrètement, comment faire? Voyons ensemble les étapes possibles. Tout d'abord, le changement de posture impliqué par l'évaluation par les pairs peut déconcerter les étudiants. C'est pourquoi il est utile de créer un climat de confiance tout au long du processus en favorisant la collaboration entre eux plutôt que la compétition. En amont du processus, vous pouvez commencer par identifier l'activité à réaliser, les productions à évaluer et si l'évaluation donnera lieu à une note. Dans ce cas, il faudra réfléchir à son poids dans la note finale. Préparez ensuite l'organisation de l'activité. Décidez si les étudiants devront produire des travaux individuels ou de groupe, si l'évaluation sera individuelle ou en groupe, ou encore le nombre de travaux que les étudiants auront à évaluer. Définissez aussi quel sera votre propre rôle. Ferez-vous un retour individuel sur les productions, sur les évaluations, ou bien alors un retour global? Dans le cas d'un devoir long ou complexe, vous pouvez tout à fait diviser le travail en étapes plus petites qui seront évaluées indépendamment et révisées en fonction des retours des pairs. Pour éviter les biais et guider les étudiants dans cette nouvelle activité et donc nouvel apprentissage, l'utilisation d'une grille d'évaluation détaillée, dite grille critériée, est fortement recommandée. Il est possible même de construire cette grille avec les étudiants. Ils auront ainsi une vision claire des critères de qualité attendus et des exigences. Enfin, planifiez les différents temps. Prévoyez à quel moment les étudiants devront faire les productions et les évaluations. Est-ce que cela sera durant les cours ou lors de temps libre? Choisissez des dates de rendu réalistes en fonction de la charge de travail demandée aux étudiants. Essayez d'estimer la charge nécessaire à l'évaluation en tenant compte du nombre de productions qu'ils auront à évaluer. Après quoi, vous pouvez identifier les outils dont vous aurez besoin, selon si vous prévoyez de faire cette activité à distance ou en présentiel. Vous pouvez par exemple prévoir une activité atelier sur Moodle qui, en plus, garantit l'anonymat des productions et des évaluations. Attention cependant, cette activité ne permet pas le rendu de travaux de groupe. En classe, avec les étudiants, nous vous conseillons de prévoir une séance introductive pour présenter le dispositif, pour expliquer les objectifs d'apprentissage de l'activité et pour définir les rôles de chacun. À cette occasion, vous pouvez aussi expliciter les attendus de la grille d'évaluation, éventuellement la co-construire avec les étudiants et faire l'évaluation d'un travail type avec eux. Une fois l'activité lancée,
il faudra vous assurer qu'ils ont bien tous rendu leur production à la date attendue. Puis il faudra répartir les copies entre les étudiants évaluateurs et suivre la partie évaluation. Ces étapes sont facilitées avec l'activité atelier de Moodle. Les premières fois, et selon le profil de vos étudiants, vous pouvez proposer un soutien pour ceux qui auraient des interrogations quant au feedback et rétroaction à apporter. C'est l'occasion pour eux d'apprendre à produire un feedback constructif. Une fois tous les travaux évalués, l'idéal serait que vous puissiez prendre le temps de poser un regard sur les notes et les commentaires donnés. En effet, il peut arriver que les notes données par les étudiants soient trop dispersées. C'est pourquoi vous aurez peut-être à les harmoniser. En aval de l'évaluation, vous donnerez accès aux notes et au feedback aux étudiants. Vous pouvez à ce moment prévoir un temps pour répondre à leurs questions, tant sur leur production que sur les évaluations. En conclusion, cette modalité responsabilise les étudiants, mais peut aussi les déstabiliser. Il peut être important de leur rappeler que c'est la qualité de leur analyse et de leur rétroaction qui donne sa pertinence à l'évaluation. L'évaluation par les pairs va plus loin que le développement de l'esprit critique, car elle doit aussi aider les étudiants à recevoir les rétroactions afin d'améliorer leur production. La question, c'est quel était le contexte dans lequel l'évaluation par les pairs s'est déroulée. Et le contexte est un contexte de cours de Master 1 pour des étudiants en biologie moléculaire. Et l'objectif de ce cours, qui est en fait un cours projet, était de mettre les étudiants en groupe de 3 ou 4, de les amener dans un laboratoire de la place rennaise et de leur faire faire des expériences de biologie. Ensuite, de prendre les données récoltées et d'en faire une simulation informatique de ces données. Donc un cours un peu challenging pour nos étudiants. Et c'est dans ce contexte-là, dans l'évaluation de ce projet, qu'on a inclus l'évaluation par les pairs. En ce qui concerne l'accompagnement pour l'évaluation par les pairs dans ce contexte très particulier de projet, qui est quelque chose d'un peu différent d'un QCM écrit que l'étudiant pourrait corriger, on a donné plusieurs étapes avec des consignes assez claires pour que ça se passe bien. La première étape était qu'une semaine avant la soutenance, chaque groupe devait déposer leur support de présentation disponible sur Moodle, et on avait assigné à chaque groupe un autre groupe d'étudiants de relecteurs critiques, donc celui qui fait en fait l'évaluation par les pairs. Et la consigne était qu'ils devaient poser des remarques constructives, à la fois sur le fond et sur la forme de la présentation, et les poster en public sur Moodle pour que nous, les enseignants, puissions avoir un regard dessus, ainsi que les autres groupes. Et le point clé, c'était vraiment le côté constructif. Donc si on aperçoit une faiblesse dans la présentation de ses camarades, on la pointe pas simplement du doigt, on propose des suggestions d'amélioration. Ça, c'est une première étape. Et le jour de la soutenance même, les étudiants présentent évidemment leur projet et on évalue la prise en compte des remarques qui étaient publiques sur Moodle dans la présentation, est-ce qu'elle s'est améliorée? Et ensuite, les autres groupes d'étudiants qui sont présents, on commence par donner la parole au groupe de reviewers qui donne son avis débat sur cette amélioration potentielle et qui ensuite poursuit par d'autres questions qui sont souvent assez techniques et assez pointues. Ils ont vraiment joué leur rôle, pris la casquette complètement. Et les autres groupes d'étudiants qui n'étaient pas reviewers passent aussi leur tour à poser des questions à leurs camarades. Et en fait, au final, les encadrants, les enseignants ont eu très peu d'interventions à faire. Finalement, l'évaluation s'est déroulée quasiment sans nous, ou plutôt nous en tant que spectateurs uniquement. Et l'évaluation par les pairs, finalement, on a gardé, nous en tant qu'enseignants, la main sur l'évaluation finale, mais on a évalué à la fois la capacité à présenter son travail, à accepter des remarques et à les intégrer, et puis à formuler des remarques critiques à ses pairs.